Salut la famille. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo pour parler d'anéantir l'homme fort de la famille. L'homme fort représente les forteresses maléfiques dans une famille. Et dans certaines familles, il y a des forteresses qui touchent tout le monde. C'est pour cette raison que vous allez voir dans une famille, toutes les filles n'accouchent pas. Vous allez voir dans une famille, des femmes accouchent par césarienne. Vous allez voir dans une famille, il y a la pauvreté extrême. Vous allez voir dans une famille, il y a un esprit de rejet avancé. Vous allez voir dans une famille, toutes les filles et les hommes sont célibataires. Vous allez voir dans une famille, toute la famille est profondément enracinée dans la sorcellerie. Vous allez voir dans une autre famille, les gens sont enracinés dans la tradition. Toutes ces choses sont protégées par les forteresses. Parce que la forteresse a pour but de protéger tout ce qui est mauvais dans la famille. Parce qu'une forteresse est une muraille qui protège un individu, qui peut protéger ses biens, qui peut protéger un ensemble de personnes. Je donne un exemple dans la Bible. Les murs de Jéricho. Voilà une forteresse. Lorsque le peuple de Dieu devait entrer en possession de Jéricho, sous l'ordre de l'Éternel, parce que Dieu avait dit à Josué, je te donne Jéricho. Il fallait donc entrer en possession de Jéricho. Mais le problème, c'est que Jéricho était barricadé. Jéricho était encerclé par une muraille qui ne pouvait même pas être brisée, même par la puissance d'un canon. Il fallait une intervention surnaturelle. Il fallait que Dieu intervienne. Voilà donc l'exemple d'une forteresse. Dans nos familles, beaucoup de personnes sont influencées par les forteresses. Des murailles qui empêchent à ce que la présence de Dieu entre. Des murailles qui empêchent à ce que la main de Dieu te visite. Des murailles qui bloquent et qui refusent que tu puisses aussi avoir accès à ta bénédiction. Mais je prophétise et je déclare dans ta vie maintenant. Pendant que tu écoutes, tu regardes cette vidéo, je prie maintenant que la puissance de Dieu te localise et que tu sois visité au nom puissant de Jésus. Que toute forme de forteresse dans ta vie soit brisée, soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, Jésus enseigne, il nous donne une parabole claire pour nous montrer la puissance de frappe d'un homme fort. L'homme fort, il vole les biens et il les garde dans sa maison. L'homme fort, après avoir volé les biens, il les garde dans sa maison. Et la Bible dit, il faut qu'il y ait un homme plus fort que lui qui arrive et qui le lie. Et après l'avoir lié, vide complètement sa maison. Tu ne peux pas entrer en possession des biens qui ont été volés par un homme fort, des biens qui ont été domestiqués par un homme fort, si tu ne le lis pas au préalable. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire des prières puissantes pour lier et anéantir complètement tout homme fort, toute femme forte dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Pour renverser la forteresse de l'homme fort dans ta vie, il faut exactement mettre en pratique ce que le peuple de Dieu a fait quand ils étaient face à Jéricho. La Bible nous dit, ils ont reçu une instruction ferme. Ils devaient faire le tour de la ville sans parler. Alors pourquoi ils ne devaient pas parler? Le fait qu'ils restent silencieux nous ramène dans Exode. Le fait qu'ils restent silencieux nous ramène dans Exode 14, verset 14. Garde le silence, car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Beaucoup de personnes ne renversent pas les forteresses de leur famille simplement parce qu'elles se plaignent, parce qu'elles murmurent, parce qu'elles passent le temps à se plaindre que les choses n'avancent pas. Non, arrête de te plaindre. Reste silencieux.
Rester silencieux ne veut pas dire ne pas prier. Rester silencieux ne veut pas dire ne pas jeûner. Rester silencieux veut dire ne pas se plaindre. Rester silencieux veut dire se concentrer sur l'objectif. Le peuple de Dieu était concentré. Quand ils tournaient autour de la forteresse, ils étaient concentrés. Rester silencieux veut dire je compte sur Dieu, je ne compte pas sur moi, je ne compte pas sur un homme, je ne compte pas sur mes pensées, je ne compte pas sur ma sagesse, mais je compte sur Dieu. Ce peuple, pendant qu'il tournait, il comptait sur Dieu. Il faut aussi être un homme de louange, un homme d'adoration. Il faut avoir une vie de prière intense pendant laquelle tu loues, pendant laquelle tu adores, pendant laquelle tu magnifies le Seigneur. C'est très important pour renverser les forteresses. Les forteresses n'aiment pas la louange. Parce que lorsque tu loues le Seigneur, tu es déjà en train de prophétiser, proclamer ta victoire. Rappelez-vous dans Actes chapitre 16, Paul et Silas étaient en prison. La Bible nous dit, étant en prison, étant enchaînés, ils louaient le Seigneur. Comment expliquer cela? Ça, c'est défier les puissances des ténèbres. Je suis enchaîné, mais je loue le Seigneur. Lorsque tu loues le Seigneur dans les difficultés, dans les problèmes, tu es en train d'envoyer un message fort au monde des ténèbres. Et tu es en train de dire à Satan, même si je souffre, même si je pleure, je crois que le Seigneur me sortira de là. Et comme Dieu est fidèle, le Seigneur interviendra toujours. Nous allons prier maintenant. Vous allez répéter après moi. Soyez concentrés. Seigneur Jésus, je te supplie, par la présence du Saint-Esprit qui est en moi, révèle-moi tout homme fort dans ma vie. Révèle-moi tout homme fort dans ma famille. Tous ceux qui combattent ma famille et qui prônent la destruction au nom de Jésus-Christ. Que toute forteresse qui empêche à ce que le mal soit neutralisé dans ma famille soit brisée complètement au nom puissant de Jésus. Seigneur, je confesse que tu es le plus fort. Je confesse que Satan a été vaincu. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que tu m'as délivré de la main de tout homme fort. Au nom de Jésus. Je confesse que tu as délivré mes biens de la main de tout homme fort. Au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise que ma vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Après avoir prié ainsi, avec foi, voici, vous pouvez chanter des louanges. Vous pouvez chanter des cantiques spirituels. En chantant ainsi, vous êtes davantage en train de renforcer la prière que vous avez élevée et vous serez visité. Faites ces prières pas une seule fois, mais constamment. Et vous verrez que les forteresses vont tomber. Parce que chaque fois que vous élevez la prière à Dieu, il y a une fissure certainement qui se crée au niveau des forteresses de ta vie. Et ces forteresses finiront par tomber. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.